Au sommaire de cette édition, c'est parti depuis hier pour la foire de Savane Média à l'occasion des 26 ans de Savane FM et des 7 ans de Savane TV. Plusieurs exposants présentent leurs produits sur l'esplanade située donc en face de Savane Média. Dans cette édition, nous faisons un zoom sur quelques exposants à suivre dans ce journal. Et puis la 14e édition des 12 personnalités culturelles de l'année 12 PCA se tiendra dans quelques mois. Le comité d'organisation a annoncé les grandes lignes de l'événement. Cette édition enregistrera plusieurs innovations à suivre dans cette édition. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Nous disons merci à Honoré Onadia pour cette belle animation qui se passe devant les locaux de Savane Média à l'occasion justement des 26 ans de Savane FM et des 7 ans de Savane TV. Alors n'hésitez surtout pas à effectuer massivement le déplacement car plusieurs artistes vont prester ce soir. Je rappelle que l'entrée est gratuite. Ainsi dit, la foire commémorative du double anniversaire de Savane Média bat son plein à 600. En ses premiers jours d'exposition, les exposants apprécient déjà une occasion pour les exposants aussi d'inviter les Ouagalais à ce rendez-vous. Quelques exposants s'expriment au micro de nos reporters Ahmed Joël Compaoré et Abdoulaye Kinda. Nous sommes venus avec nos produits, les farines infantiles appelées les saveurs d'Afrique. Les saveurs d'Afrique, d'où on a Akeza et Noix. Ce sont des farines nutritives, des farines infantiles. Ça, c'est une farine instantanée qu'on appelle Noix, Andagara. C'est une farine qui est facile d'usage. Il suffit de mettre de l'eau tiède seulement et puis c'est déjà prêt à être consommé. C'est produit localement. C'est les enfants à partir de 6 ans qui peuvent en consommer. Ça apporte des nutriments, ça contribue au développement aussi de l'enfant. L'organisation a été bien faite. En tout cas, je peux dire que tout est bien. Pour le marché, bon, ça va un peu. Ça va. Il s'est présenté notre entreprise. Je veux dire MTA, Moulin de transformation agroalimentaire. Nous évoluons dans la transformation des produits locaux en farine infantile. Nous sommes situés dans la zone industrielle de Kosodo. Nous avons pour objectif de contribuer à l'amélioration durable de la situation nutritionnelle des enfants, de lutter contre la malnutrition, de contribuer au développement de l'économie. Nous sommes cosmétiques, alhamdulillah. Et nous avons des produits tels que savon Nîmes, qui est fait à base de nimier, et puis avec des plantes naturelles. Et toutes ces plantes, c'est nos plantes ici. Donc c'est des savons locaux, faits au Burkina ici, et consommés à l'international. Donc, et puis j'ai un autre savon qu'on appelle savon argile, argile verte. Et ça aussi, c'est un savon local, c'est fait au Burkina Faso ici, et puis c'est consommé à l'international. Et ça traite aussi des maladies souvent. Les gales, les psoriasis, ça purifie les allergies cutanées. Et puis c'est un antibactérien, un antibiotique et puis en même temps un antiseptique très puissant. Donc ceux qui ont des acnés, vous n'avez plus à souffrir. Parce que ce savon, c'est un grand remède pour tout le monde. Pour les personnes qui sont de teint noir, ils peuvent utiliser le nimier. Les personnes qui ont de teint clair peuvent utiliser l'argile. On a fait ces différents pour que chacun aille sa compte dedans. Sinon, il y en a qui vont utiliser après, dire que j'ai utilisé, mais ça me noircit, ça me non, non. Il faut prendre le savon qui te convient. Voilà, si toi-même tu viens, tu te présentes, nous on voit que tu as de teint clair, on te propose l'argile. Tu viens, tu te présentes, on voit que tu as de teint noir, on te présente le nimier. Et voilà, ça c'est un thé Adia. Et ce thé c'est fait à base de Kinkeliba. Nous avons dit que nous travaillons que de bio. Voilà, le Kinkeliba, vous savez que c'est un extrait très puissant. Ça élimine aussi. Ça aide à éliminer les déchets du corps, les urines, ça lave la vessie tranquillement. Et puis ça t'aide aussi à à ne pas avoir des ballonnements du ventre. Et puis ça soigne les maux de ventre. Et puis ça t'aide aussi à faire des selles naturellement. Et puis ça n'a pas de problème. J'ai tout amené. Hein. Il y a le thon, il y a poisson, il y a dokounou, il y a frites, il y a loco, il y a brochettes. Franchement.
Je fais de mon mieux. Comme c'est le début, ça va un peu. On espère bien que d'ici ce soir, demain, après-demain, jusqu'à la fin, on espère que ça va aller. Quel mot à dire à Savane Média qui a organisé cette fois pour nous? On leur souhaite bon vent et beaucoup de courage. Que l'organisation de l'année prochaine soit encore plus que pour cette année. Et on demande aussi aux partenaires de les accompagner pour qu'ils puissent aller de l'avant. Depuis, en tout cas, ça fait la 3e édition que je participe à la foire de Savane FM. Comme c'est le début, on attend toujours de voir. Sinon, bon, l'affluence, en tout cas, elle n'est pas très bonne. Hein? Mais on se dit que d'ici dimanche, les gens vont peut-être venir plus que ça. Voilà. Sinon, on vous encourage toujours à l'organiser. Sinon, c'est bien. Ça arrange en tout cas les exposants. Certains exposants, en tout cas, ça les arrange. Ceux qui viennent, en tout cas, tu ne peux pas aller sans avoir eu quelque chose. Nous, on fait crème glacée, barapapa, popcorn. Bon, souvent, on a des jus qu'on présente, mais cette fois-ci-là, c'est crème glacée et barapapa. On est venu présenter, on est venu vendre. Ce que vous avez fait là, c'est bien, mais on a changé de disposition. Les dispositions font que, bon, on ne sent pas peut-être l'affluence. Parce qu'on sent que les gens on est distants les uns les autres. Bon, moi je me dis que c'est une occasion aussi de se connaître, quoi. Mais quand vous êtes distants comme ça là, c'est un peu difficile, vous n'allez pas vous connaître. Sinon, je me dis que ceux qui sont là, ils ont l'habitude d'exposer. Maintenant, quand vous êtes distants là, la distance met une distance entre vous. Pourtant, moi je pense qu'on cherche une cohésion et puis, comment dirais-je, voilà, entre les exposants. C'est mieux de revoir l'exposition des stands là pour que les prochaines éditions, qu'on puisse mieux, en tout cas, se côtoyer ou bien c'est quoi. Voilà. Et que Dieu exauce nos prières à nous tous. Ce que chacun est venu chercher là, même si tu n'as pas eu tout là, que tu puisses gagner un peu. Le Conseil burkinabé pour la sécurité des usagers de l'électricité, en abrégé COPSUEL, a clos hier son atelier de formation sur l'identification des défauts électriques susceptibles d'entraîner des incendies. Notons que cette session destinée aux agents de la police scientifique et technique vise donc à renforcer leur capacité dans l'identification des causes d'incendie d'origine électrique. Les précisions avec notre reporter Cynthia Zungrana. Après 2 jours d'échanges et d'apprentissage, ces agents de la police scientifique et technique sont désormais bien outillés pour identifier les défauts électriques susceptibles d'entraîner un incendie. En collaboration avec la Sonabel, cette formation vise à renforcer les capacités techniques des participants dans la recherche et l'analyse des causes d'incendie d'origine électrique. Le formateur s'est dit satisfait de l'engagement et de la participation des bénéficiaires. Je dis que la formation s'est très bien passée. Les stagiaires étaient assidus du début jusqu'à la fin. C'était une famille, ils ont eu à poser beaucoup de questions. Donc on constate déjà que on aura à la fin de la formation forcément des améliorations dans le comportement des agents de la police technique et scientifique. Ils vont prendre en compte tout ce qui a été dit dans la formation, toutes nos recommandations pour améliorer un peu au quotidien leur travail. Pour les bénéficiaires, cette formation arrive à point nommé. Ils prennent l'engagement de mettre en pratique les connaissances acquises durant cette formation. Cette formation elle a été la bienvenue parce que nous sommes des agents qui intervenons régulièrement sur les incendies. Nous sommes dans un domaine scientifique où les choses évoluent. Et alors, il était de bon temps pour les acteurs que nous sommes de pouvoir revisiter l'ensemble des mécanismes en la matière pour que nous puissions produire de bons résultats. Nous ne devons pas nous attarder sur ce qu'on a appris, mais également nous appuyer sur là-dessus et chercher encore davantage à ajouter pour compléter l'acquis que nous avons eu aujourd'hui. La représentante du directeur général de la Sonabel a salué la pertinence de l'initiative du COPSUEL. Au nom du directeur général, nous remercions donc les initiateurs, les formateurs, la police scientifique et l'ensemble de toutes les personnes qui ont reçu la formation. Et nous souhaiterons que les prochaines fois, d'autres formations comme ça se passent
afin de diminuer les risques d'incendie sur le terrain. À travers cette activité, le COPSUEL réaffirme son engagement à promouvoir la sécurité des usagers de l'électricité. D'autres sessions de renforcement de capacité sont prévues au profit d'autres acteurs. Eh bien, l'actualité de ce soir est également marquée par la 22e session ordinaire du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles qui s'est tenue hier. Les acteurs ont fait le point des acquis et des insuffisances de cette lutte en 2024. L'ouverture des travaux de la 22e session a été présidée par le directeur de cabinet du chef de l'État, le capitaine Martha Céleste Anderson Meda, représentant le président du FASO. Les précisions avec Samuel Moko. À l'ouverture des travaux, le ministre directeur de cabinet de la présidence du FASO a exprimé la gratitude du capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État et président du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles aux partenaires techniques et financiers pour leur soutien continu. Il a félicité les acteurs des secteurs publics et privés pour leur engagement dans la lutte contre le VIH-Sida. Malgré les contraintes nationales et internationales, des progrès notables ont été réalisés, notamment une baisse de la prévalence du VIH et une augmentation du niveau de la prise en charge. Une prévalence de 0,5% en population générale en 2024, contre 0,6% en 2020. 84 852 personnes vivant avec le VIH mises sous traitement en 2024, contre 70 156 personnes en 2020. 90% des PV-VIH sous traitement ARV ont une charge virale supprimée en 2024, contre 82% en 2020. Tout en soulignant l'importance de mobiliser des ressources supplémentaires pour éviter un rebond de l'épidémie, le représentant du président du FASO a insisté sur la nécessité d'une gestion budgétaire efficace. Il a invité les acteurs à restructurer et à prioriser les actions pour être efficaces. Selon le coordonnateur résident par intérim du système des Nations Unies, Maurice Azongnako, le Burkina Faso a réalisé des progrès remarquables avec 89% des personnes vivant avec le VIH connaissant leur statut étant sous traitement. Le secrétaire permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles revient sur les recommandations faites au cours de cette 22e session ordinaire du CNLS-IST. Il faut que nous renforcions vraiment tout ce qui est action sur la lutte contre le VIH-Sida au niveau des enfants. D'où l'élaboration d'un plan d'urgence pédiatrique et VIH. Il y a des engagements qui ont été pris dans ce sens. Autre recommandation, c'est l'intégration de différentes actions que nous menons sur le terrain. Vous savez que nous avons un certain nombre de pathologies prioritaires telles que le paludisme, la tuberculose et le VIH. Nous sommes donc invités à travailler ensemble sur le terrain. Le ministre directeur de cabinet du président du FASO, le capitaine Martha Céleste Anderson Meda, a appelé les acteurs à prendre en compte la situation des FDS et VDP, en particulier au regard du contexte sécuritaire et humanitaire du Burkina Faso. Cette rencontre s'est tenue en prélude à la Journée mondiale de lutte contre le sida 2025. Eh bien, religion, on en parle également dans l'actualité de ce soir. L'église locale des Assemblées de Dieu de Shekina Wenziri, sise au quartier Karpala, dans l'arrondissement 11 de la ville de Ouagadougou, célèbre du 28 octobre au 1er novembre ses 20 ans d'existence. Cette célébration se déroule sous le patronage du président du Conseil national des églises des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Écoutons le pasteur Ismaël Konseiga, membre du comité d'organisation. Il s'exprime au micro de Samuel Moko. Nous voulons dire merci à Dieu pour ses bienfaits à notre égard. Nous, Église des Assemblées de Dieu, Shekina Wenziri, je suis envoyé par le pasteur principal, le pasteur François Xavier Compaoré,
par le canal de Savane Média pour donner le programme de notre festivité, parce que nous fêtons 20 années de ministère, 20 années d'activité à Karpala Yadayiri. Ce soir même, à 19h, ça sera une soirée de louanges et de reconnaissance, et le vendredi à 19h, ça sera une soirée de prière. Mais la célébration proprement dite se tiendra, sera pour le samedi. On commencera par un défilé à 7h et ensuite le culte commencera à 8h à l'église et nous allons terminer aux environs de 12h avec une collation. Nous voulons alors profiter de l'opportunité que Savane Média nous donne pour inviter toute la population de Karpala et tous ceux des environnants qui nous suivent de bien vouloir se joindre à nous dans cette célébration. Nous voulons bénir Dieu pour ce qu'il a fait, nous voulons bénir Dieu pour l'accompagnement, nous voulons bénir Dieu pour le succès qu'il a donné, pour l'accompagnement qu'il a fait dans ce ministère, dans l'église mère, Shekinah Winziri, comme dans ses annexes. Notre pays, comme les pays de la sous-région ou du Sahel, passe pas des moments difficiles, mais nous prions dans nos assemblées, nous prions dans nos églises que la paix de Dieu et que sa grâce repose sur la vie de tout un chacun au nom de Jésus. Le thème, c'est Genèse 32, verset 10, où il est dit, où Jacob dit, je suis trop petit pour toutes les grâces que tu m'as faites. Le comité d'organisation de la 14e édition des 12 personnalités culturelles de l'année, 12 PCA, était face à la presse. À quelques mois de l'événement, le comité d'organisation dévoile les catégories de cette édition. La catégorie mannequin de l'année et humoriste espoir de l'année font partie des catégories officielles cette année. Retour justement sur cette conférence de presse qui s'est tenue ce matin avec Apakizwa Mariam Ouetraogo. À compter de ce jeudi, les 12 catégories officielles nommées et catégories spéciales de cette 14e édition de la cérémonie des 12 personnalités culturelles de l'année sont connues. Instrumentiste de l'année, mannequin de l'année, manager de stockage de l'année, artiste musicien de l'année, maître de cérémonie de l'année, danseur chorégraphe de l'année, journaliste culturel de l'année, photographe de l'année, disque jockey de l'année, humoriste espoir de l'année, artiste musicien de l'intégration de l'année. Les acteurs culturels qui ont fait preuve de résilience en faisant rayonner la culture dans leur localité, malgré la situation sécuritaire difficile, seront à l'honneur au soir du 9 janvier 2026. La particularité, surtout cette année, nous avons voulu mettre en avant les artistes des régions. Regardons justement du contexte socio-économique, socio-politique, avec la bravoure n'est-ce pas, de nos autorités. Aujourd'hui, la culture un peu se conduit un peu dans cette zone, on disait hostile à la culture. Aujourd'hui, nous avons donc décidé un peu de primer aussi, n'est-ce pas, ces artistes qui sont restés dans ces régions, n'est-ce pas, et valoriser, n'est-ce pas, leur patrimoine culturel, musical. Donc, comme chaque année, parmi les 5 catégories spéciales désignées, le prix Diata Ilebou de l'actrice culturelle de l'année est toujours d'actualité. Le promoteur des 12 PCA, Hervé David Onla, rappelle que ce prix est destiné à la femme battante dans la culture et non pas seulement à une artiste féminine. Donc elle incarne un peu cette bravoure, cette femme qui n'avait pas peur de dire ce qu'elle pense, que ce soit devant les hommes, les femmes, les aînés, les autorités, et elle avait du talent. Voilà, donc nous on veut conserver, n'est-ce pas, sa mémoire, on veut conserver son talent, sa musique, n'est-ce pas, son identité, son style à elle. Et voilà pourquoi la catégorie Diata Ilebou revient chaque année, il reviendra toujours, uniquement non seulement pour incarner sa mémoire, mais surtout pour magnifier la femme. Les femmes braves dans notre métier, dans le milieu de la culture, parfois ils sont un peu lésés. On a l'impression que les femmes doivent parler après les hommes. Les hommes sont généralement les plus entrepreneurs dans le milieu culturel. Mais Diata, ça tu veux imposer, c'était tu veux imposer au niveau de la culture, que ce soit la danse, la musique, le théâtre, on a vu ce qu'elle a fait. Donc pour nous, c'est un peu un symbole, n'est-ce pas, de la femme culturelle. Le but des 12 personnalités culturelles de l'année est d'identifier les acteurs culturels qui se seront illustrés tout au long de l'année écoulée. Cette cérémonie de distinction a débuté en 2012. Cette 14e édition se tiendra le vendredi 9 janvier 2026 à Canal Olympia Yenega, Ouaga 2000.
Et cette pensée, avant donc de refermer cette édition, il y a une dette qu'on finira par payer tous. Le mal qu'on a fait à une personne, ce mal qui a été donc fait consciemment, on finira toujours par payer. Et je rappelle donc qu'à l'occasion des 26 ans de Savane FM et des 7 ans de Savane TV, nous proposons un direct ce soir au programme des prestations artistiques. Et comme vous pouvez le constater sur l'écran, actuellement c'est l'artiste Ali Poré Premier qui est en train donc d'offrir cette belle prestation aux populations. Alors n'hésitez surtout pas, et je rappelle que le PCA de Savane Média, Eladj Aboubakar Dissidnaba, est déjà sur place. Nous allons donc remettre l'antenne à Honoré Onadia pour les prestations artistiques.